Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin! Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle générale. Et attention, oubliez tout ce que vous croyez savoir. On ne parle pas juste d'une technologie de plus. Non, on parle d'un véritable tremblement de terre qui est déjà en train de redéfinir l'économie, la géopolitique et, soyons clairs, notre avenir à tous. Allez, c'est parti. On décrypte cette course folle entre les visions quasi utopiques et les milliards de dollars qui pleuvent. Pour commencer, cette phrase de Demis Hassabis, le grand patron de Google DeepMind qui met tout de suite les pieds dans le plat. Pour lui, c'est simple, l'AGI, l'intelligence artificielle générale, sera la technologie la plus marquante de toute l'histoire humaine. Donc, la question n'est plus de savoir si ça arrive, mais plutôt de savoir comment on va faire pour que ça tourne bien pour nous. Ok, mais concrètement, à quoi il va ressembler ce fameux futur? Et surtout, qui est aux commandes? Qui est en train de bâtir ce nouveau monde? C'est exactement ça qu'on va regarder ensemble. On entre dans notre première partie. 2 architectes, 2 futurs. Parce qu'au cœur de cette révolution, il ne s'agit pas d'une petite divergence d'opinion, non. C'est une véritable guerre philosophique incarnée par 2 visions du futur avec l'IA qui sont radicalement opposées. Et voici nos 2 protagonistes. D'un côté, on a Demis Hassabis, le cerveau qui se cache derrière Google DeepMind. Et de l'autre, une véritable légende du milieu, Yann LeCun, fondateur des laboratoires AMI. 2 titans avec 2 plans de construction qui n'ont absolument rien à voir pour façonner l'intelligence de demain. Alors, la vision de Hassabis, il l'appelle l'abondance radicale. Essayez d'imaginer un futur où l'AGI s'attaque à nos problèmes les plus insolubles. Guérir les maladies, trouver de l'énergie propre, explorer l'univers. Il parle carrément d'une ère post-pénurie. Un monde où toutes les limites qu'on connaît aujourd'hui voleraient en éclats. Et ce bouleversement ne serait pas que technologique, il serait aussi profondément social. Hassabis va jusqu'à imaginer un monde où des métiers centrés sur l'humain, sur l'empathie, comme celui d'infirmière, pourraient être mieux payés que les médecins, dont une partie du travail, comme le diagnostic, serait faite par l'IA. C'est une inversion totale de notre échelle de valeur actuelle. Mais face à cette vision presque idyllique, Yann LeCun arrive et dit « Stop, on fait complètement fausse route ». Pour lui, la vraie intelligence ne pourra jamais venir juste des mots, du langage. Elle doit venir de la compréhension du monde physique. Il défend ce qu'il appelle les modèles du monde, des IA qui apprendraient la physique, la cause à effet, juste en observant la réalité. Un peu comme un bébé qui découvre le monde. Et pour que son message soit bien clair, il n'hésite pas à lancer cette phrase qui a fait pas mal de bruit. Les modèles de langage actuels, les fameux LLM, n'ont même pas la capacité de raisonnement d'un chat domestique. C'est à vous dire le gouffre qui sépare les 2 philosophies. Pour le 15, c'est simple. Sans un ancrage dans le monde réel, il n'a pas d'intelligence véritable. Passons à la deuxième partie, la course aux milliards. Parce que, attention, ces visions ne sont pas juste des débats de salon entre scientifiques. Ce sont des projets concrets qui se chiffrent en milliards et qui sont alimentés par des investissements qui, franchement, dépassent l'entendement. Prenez Yann LeCun, par exemple. Sa toute nouvelle start-up, AMI Labs, vient de lever 1,03 milliard de dollars. Et ce n'est pas pour son 10e tour de table, non, c'est un financement d'amorçage, c'est un record absolu en Europe. C'est un pari gigantesque sur sa vision des world models, et derrière, on retrouve des noms comme Nvidia ou Jeff Bezos. Et en face, évidemment, on ne reste pas les bras croisés. Le projet de superordinateur d'OpenAI, baptisé Stargate, aurait un coût estimé à 500 milliards de dollars. Pour qu'on se rende compte, c'est plus que le PIB de pas mal de pays. Les chiffres sont tellement énormes qu'ils en deviennent presque irréels. Et ce n'est pas juste l'affaire de 2 ou 3 startups de génie. Non, c'est toute l'industrie qui met le paquet. Microsoft, Amazon, Google, rien que pour 2025, à eux 3, ils prévoient de dépenser des centaines de milliards de dollars juste pour bâtir les infrastructures nécessaires. C'est une ruée vers l'or, purement et simplement. On enchaîne avec la 3e partie, la guerre froide de l'IA. Parce que cette course milliards, ce n'est pas qu'une compétition économique. Ça prend de plus en plus les allures d'une nouvelle guerre froide, une lutte acharnée pour la suprématie technologique mondiale. Et dans cette lutte, on voit 2 stratégies bien distinctes s'affronter. D'un côté, les États-Unis, qui misent tout sur leur capacité à attirer les meilleurs cerveaux du monde entier, et de l'autre, la Chine, qui investit massivement dans la formation en interne pour créer sa propre armée d'ingénieurs et de docteurs en IA. D'ailleurs, ce chiffre illustre parfaitement la stratégie américaine. Les 2 tiers de leurs meilleures startups en intelligence artificielle ont été fondées par des immigrés. C'est à la fois leur plus grande force, mais ça pourrait aussi devenir leur plus grande vulnérabilité.
Sauf qu'entre ces deux superpuissances, un nouvel échiquier est en train de se dessiner. Des acteurs émergents jouent un rôle de plus en plus crucial, un rôle d'État pivot. Et le cas le plus fascinant, c'est sans doute celui des Émirats arabes unis. Les Émirats, eux, jouent sur tous les tableaux. Ils ont ce qu'on appelle une stratégie à double voie. D'un côté, ils signent un partenariat monstre de 1,5 milliard de dollars avec Microsoft et travaillent avec OpenAI. Et de l'autre, ils continuent de renforcer leur coopération technologique avec la Chine. C'est très malin. Ils naviguent entre les deux blocs pour devenir un carrefour mondial incontournable de l'IA. Ce qui nous amène à la quatrième partie. Abondance ou chaos? Parce qu'au final, entre ces visions qui s'opposent, ces milliards qui sont déversés et cette géopolitique sous haute tension, où est-ce que ça nous mène? Pour l'humanité, l'enjeu est binaire. Ce sera soit l'utopie, soit le chaos. Le meilleur des scénarios, c'est cette fameuse abondance radicale promise par Hassabis, une sorte d'utopie. Mais le pire scénario est tout aussi plausible. Des armes biologiques créées en quelques clics, du cyberterrorisme capable de mettre à genoux des nations entières. Les risques sont, et le mot n'est pas trop fort, existentiels. Et tout ça, eh bien, ça nous amène au tout dernier chapitre de notre analyse. La révolution est là, elle est en marche, et le prochain chapitre est en train de s'écrire sous nos yeux. La question fondamentale, ce n'est donc plus de savoir si l'IA va changer le monde, mais plutôt qui va en écrire les règles. Les scientifiques, les milliardaires, les gouvernements, ou est-ce que ce sera nous, collectivement? La réponse à cette question, c'est elle qui déterminera tout notre futur.